récent en Libye, où les migrants sont vendus aux enchères, des personnes réduites à l'esclavage. Ces phénomènes nous rappellent de l'urgence d'investir dans la jeunesse africaine afin de réduire le taux de chômage de jeunes sur le continent. Les responsabilités sont partagées pour les dirigeants africains comme les dirigeants européens parce que d'une manière ou d'une autre, le problème, les questions migratoires affectent bien évidemment l'Europe. Alors, en ce qui concerne l'Union panafricaine de la jeunesse, comme vous le savez, avec le récent problème en Libye, l'Union panafricaine de la jeunesse avait demandé à l'Union africaine de mettre en place une commission d'enquête pouvant se rendre en Libye afin de mettre fin à ces atrocités juridiquement reconnues comme des crimes contre l'humanité en ce 21e siècle où ce sont des choses qu'on apprenait dans l'histoire de l'Afrique. Nous pensons qu'il est temps que quand le chef d'État africain européen vont se réunir, de se regarder directement dans les yeux et se dire de vérité afin de résoudre le problème que nos populations sont en train de traverser, surtout la jeunesse. Et nous remercions quand même les dirigeants africains qui ont eu le courage de rapatrier leurs ressortissants récemment dans le Mali, la Côte d'Ivoire et d'autres États, y compris mon propre pays, la République du Congo, qui est en train de s'apprêter pour rapatrier nos compatriotes. Donc nous pensons que cette fois-ci, à part l'accord de Cotonou que nous avons, et l'Afrique qui se prépare et l'Afrique et l'Europe qui se préparent à renouveler ce partenariat, nous pensons qu'il est temps de focaliser sur la jeunesse et mettre en place des ressources qu'il faut pour appuyer les start-up jeunes. C'est pour cela que le sommet, le 4e sommet de jeunes Afrique-Europe qui s'est tenu à Abidjan, les jeunes africains et les jeunes européens ensemble au niveau d'Abidjan avaient formulé des recommandations que nous allons présenter au sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne et africaine. Nous pensons qu'il est temps de plus ou moins focaliser nos partenariats sur des choses concrètes, des choses qui peuvent améliorer la vie de nos populations, parce que 60% de la jeunesse, 60% des chômeurs africains sont de jeunes. Donc, nous encourageons ces partenariats entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe est l'ami à l'Afrique, tout comme l'Afrique est l'ami à l'Europe. Néanmoins, nous devons, d'une manière ou d'une autre, appuyer le développement de la jeunesse. Vous qui êtes en Italie, vous savez que certes la Libye vient de mettre sur le devant l'actualité de l'immigration, mais en Italie, depuis longtemps, Lampedusa, vous vivez ce problème. Quelles sont maintenant, selon vous, les politiques que doivent mettre en place les chefs d'État ou les élus africains pour résoudre définitivement la question de l'immigration? Oui, en ce moment-ci, nous sommes en train d'assister à l'esclavage, à la traite qui se passe en Libye, mais je crois que les gens doivent s'interroger, puisque c'est pas à partir d'aujourd'hui que c'est en train de se passer. Je me rappelle en 2013, moi j'étais ministre au gouvernement en Italie, j'avais déjà dénoncé ce fait, j'avais déjà dénoncé la mort des migrants dans la mer Méditerranée et exactement aussi ce que faisait, disons, comment finissaient les migrants en Libye, c'est-à-dire à travers la traite. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit s'interroger, c'est quelle stratégie commune entre l'Europe et l'Afrique. La stratégie commune, ça doit être ouvrir les voies légales, et puisque les personnes qui ne trouvent pas des voies légales, ce sont des personnes qui, à la fin, tombent dans les mains des passeurs, tombent dans les mains des trafiquants. La deuxième chose, c'est la libre circulation, puisque l'immigration, le phénomène migratoire, c'est pas né aujourd'hui, c'est un phénomène épocal, et je crois qu'il faut lui donner sa juste valeur, puisque le phénomène migratoire, s'il est bien géré, et alors il est bien géré, il est bien gouverné, c'est une richesse pour tout le monde, puisque on voit jusqu'à présent que à travers l'immigration, on peut créer des postes de travail à travers l'immigration, on peut emmener de l'expertise dans certains pays, et je crois que ça peut être une forme d'immigration circulaire qui pourra aussi donner la réponse à travers sa diaspora, à travers des personnes et des experts qui peuvent venir ici et rentrer aussi dans leur pays. Donc on a besoin d'une stratégie commune, on a besoin d'investir sur les jeunes, on a besoin d'investir sur le numérique, l'industrialisation, et voilà, ce sont beaucoup des thèmes
thème, mais je crois qu'on doit tous être d'accord sur le fait que dans toutes ces politiques, la personne doit être au centre de chaque politique. Est-ce que vous ne pensez pas que les États africains, qu'il y a un besoin de mettre en place une politique de sensibilisation pour briser un peu la question du mythe? Parce que beaucoup de jeunes Africains, ils ont une certaine vision paradisiaque de l'Europe qui n'est plus d'actualité. Et oui, exactement. Je crois que c'est vraiment prioritaire. Il faut à un certain moment qu'on commence à investir sur l'information, puisque aujourd'hui, l'information, elle est un peu, elle n'est pas correcte comme telle. Si d'un côté, on voit les personnes qui arrivent de l'Afrique comme si c'était l'invasion de ce côté, de l'autre côté, on est en train de donner l'image de l'Europe comme si c'était vraiment l'Eldorado, comme le disent beaucoup de personnes. Mais je ne crois pas, parce que l'Afrique est riche, l'Afrique peut offrir beaucoup de choses, et les personnes arrivent ici et se rendent compte à un certain moment que c'est la prison. Ils se rendent compte à un certain moment que nous sommes là en train de lutter pour les sauver. Alors je crois que c'est la responsabilité des chefs de l'État aussi, pour des gouvernements, des pays africains, d'investir sur l'information, de donner une bonne information à tous les jeunes pour leur faire comprendre que la richesse et le futur, c'est là où ils sont.